Je suis mère de 3 enfants, et nos factures d'épicerie sont assez élevées. Mon mari travaille dans une entreprise technologique, et je reste à la maison pour m'occuper de mes enfants de 10, 7 et 3 ans. Je fais mes courses au moins 2 fois par semaine, et je vais généralement au King Cullen près de chez nous, même si je vais aussi parfois au Target tout proche. Ce ne sont là que 2 des rares épiceries de notre paisible ville. Pour donner le plus de contexte possible, nous sommes une famille italienne et j'ai actuellement 40 ans. C'était il y a moins d'1 an, j'avais 39 ans. Un jour, j'étais en retard sur mes courses, alors j'y suis allé beaucoup plus tard que d'habitude. Le King Cullen près de chez nous ferme à 22h, et il était déjà 21h passées, alors je me suis précipité au magasin avec mes flyers et mes coupons. Les enfants se plaignaient du manque de nourriture à la maison, alors j'ai dû faire un petit tour aux courses. La plupart du temps, je devais faire les courses avec ma fille de 3 ans, Allez. Comme il était tard et que mon mari était rentré du travail à cette heure-là, pour une fois, j'ai pu faire les courses seul, ce que je considère comme un luxe. Je suis arrivé au King Cullen, qui était plutôt vide à cette heure-là, car il allait bientôt fermer. J'ai attrapé un caddie et j'ai rapidement commencé à faire le tour des rayons, à attraper ce qui était sur ma liste et ce qui était en solde. J'étais au rayon des céréales quand on m'a tapoté l'épaule, ce qui m'a surprise. Je me suis retourné et j'ai vu un homme très bronzé, à peu près de ma taille, avec une casquette de baseball, un bouc noir, un sweat à capuche rouge épais et un jean. Il a ri et s'est excusé de m'avoir surprise, puis m'a dit qu'il cherchait partout un paquet de chips précis qui se trouvait dans mon caddie, et m'a demandé où je les avais trouvés. Je lui ai poliment indiqué le rayon, et il m'a répondu qu'il avait vérifié mais qu'il ne l'avait pas trouvé. Alors je l'ai conduit exactement là où j'avais trouvé les chips. Il m'a remercié avec son haleine fétide. J'ai souri et j'étais sur le point de retourner à mon chariot, mais il a commencé à me parler de manière futile de pourquoi il aimait tant ces chips. Un truc idiot, comme les ingrédients ou l'absence d'un ingrédient spécifique. J'ai essayé de lui faire comprendre que je retournais petit à petit à mon chariot, mais il n'a pas compris. C'est lorsqu'il a marqué une pause bizarre et a dit « Oh, tu es jolie », que je l'ai remercié et que je devais retourner faire mes courses avant la fermeture. Je suis allé à mon chariot, mais il m'a suivi et a continué à me parler. À ce moment-là, aussi poliment que possible, je lui ai dit que je voulais vraiment faire mes courses tranquillement. Il a finalement semblé comprendre et est parti, mais pendant le reste de la soirée, j'ai vu cet homme tourner en rond dans les allées, et chaque fois qu'il passait devant l'allée où je me trouvais, il ralentissait, voire s'arrêtait, pour me regarder. J'étais de plus en plus mal à l'aise et j'ai dépêché mes courses. Quand j'ai enfin terminé, je suis allé à la caisse, et alors que je vidais mon chariot, un homme en sweat à capuche rouge est arrivé avec 2 ou 3 articles, et il faisait la queue juste derrière moi. Il ne dit plus un mot, mais je sentais son regard perçant. Une fois la caisse terminée, j'ai repoussé mon chariot et l'homme m'a crié « Bonne nuit, madame » et je l'ai ignoré. Alors que je déchargeais ma voiture, j'ai remarqué le type en sweat à capuche rouge sur le parking. Il me regardait en se dirigeant vers sa voiture. Il est monté dans une Honda à l'allure de junkie qui devait avoir une 30aine d'années. Il n'a pas démarré, il s'est juste assis dedans. J'ai finalement fini de charger ma voiture, je suis donc monté à bord, j'ai démarré et j'ai commencé à sortir du parking. J'ai regardé plusieurs fois dans mon rétroviseur, et je n'ai vu aucun phare derrière moi. Je me suis donc senti en sécurité pour rentrer chez moi. Ce n'est qu'en arrivant dans l'allée et en regardant à gauche dans la rue que j'ai réalisé qu'une voiture, phare éteint, roulait lentement dans la rue et s'approchait de chez nous. Elle s'est arrêtée quelques maisons plus loin. On aurait dit la Honda du parking. Je suis entré dans la maison et j'ai appelé mon mari. Il est descendu, l'air inquiet, et je lui ai dit que j'avais été suivi jusque chez moi par un pervers. Il s'est précipité dehors sur le perron, mais la voiture était déjà partie. Le week-end suivant, tard dans la nuit, alors que nous étions tous au lit, nous avons entendu des bruits de pas dans le jardin. J'ai secoué mon mari pour aller voir ce que c'était, et il est allé ouvrir la fenêtre coulissante. Il a vu quelqu'un juste sous la fenêtre essayer d'ouvrir le portail latéral donnant sur le jardin, mais après avoir entendu la fenêtre coulissante s'ouvrir, l'homme a levé les yeux et s'est mis à courir. Mon mari a attrapé la batte de baseball sous le lit et s'est précipité dehors. Lorsqu'il est revenu une minute plus tard, il a dit avoir vu la voiture filer à toute allure dans la rue et avoir tenté de la poursuivre. Il a parfaitement décrit la Honda dégueulasse que conduisait le type au sweat à capuche rouge. C'était sans aucun doute lui. Nous avons appelé la police et, vu l'heure tardive, un policier est arrivé chez nous en moins de 5 minutes. J'ai décrit l'homme et sa voiture du mieux que j'ai pu, et c'est tout. Il n'est jamais revenu chez nous, pas après avoir vu mon mari en colère poursuivre sa voiture à pied avec une batte. Ça reste quand même gênant qu'un tel pervers sache où j'habite. Quand j'étais à la fac, je travaillais chez Walbaum. L'entreprise fonctionnait 24h24, donc quelques malheureux étaient toujours coincés avec ce service exécrable. Je pensais, depuis mes 20 ans et mes études, que ma patronne ne me mettrait jamais en service de nuit. Mais malheureusement, je suppose que lorsqu'elle m'a demandé mon emploi du temps et que je lui ai dit que j'étais libre les lundis et mercredis,
Elle m'a vu comme un parfait imbécile pour continuer à travailler de nuit de temps en temps. Un jour, j'ai vu que j'étais programmé pour un mardi soir de minuit à 8 heures. J'ai dû vérifier 3 fois l'emploi du temps pour m'assurer que c'était correct. J'étais écœuré de voir ça, et quand j'ai demandé à mon superviseur pourquoi on m'avait mis en service de nuit, il m'a répondu que si j'avais plus de 18 ans, je n'avais pas vraiment le choix. J'ai pensé démissionner, mais j'avais besoin de ce travail et d'argent. Alors j'ai pris mon mal en patience et j'ai décidé de le faire une fois, puis de dire à mon patron que je ne pouvais plus jamais le faire parce que je devais réviser. Je suis donc arrivé au magasin à midi et j'ai remplacé ma collègue Amanda. La moitié des lumières du magasin étaient éteintes à cette heure-là pour économiser l'électricité. Il y avait une foule surprenante de clients à mon arrivée. J'imagine qu'il y avait plus de monde que prévu pour faire des courses rapides à minuit. Mais après 1 heure du matin, l'endroit était complètement vide. Peut-être 3 clients en 1 heure. À mesure que la nuit avançait, il y avait de moins en moins de clients. Il était déjà 2 heures du matin. Je m'ennuyais au possible, et il n'y avait pas eu un seul client depuis plus d'1 heure. Je me suis demandé s'il y avait d'autres employés dans le magasin. Il devait y en avoir, me suis-je dit. Il ne pouvait pas laisser un jeune de 20 ans gérer tout seul. Il y avait un type chauve qui ressemblait à un manager et qui passait devant les caisses toutes les 2 ou 3 minutes. Il avait un porte-clés attaché à son pantalon kaki avec une dizaine de clés dessus, et il tenait un petit sac à dos à la main. Alors je lui ai dit « Excusez-moi, êtes-vous le manager ?» Il s'est approché et m'a demandé si c'était mon premier jour de travail, ce à quoi j'ai répondu que c'était mon premier quart de nuit. Il m'a serré la main sans me donner son nom et m'a demandé si je pouvais aller à l'arrière du magasin pour trier les palettes. Il a dit qu'il surveillerait l'avant. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais je trouverais bien. Je me suis dirigé vers l'arrière du magasin et ce faisant, je l'ai vu faire quelque chose à la porte d'entrée, comme s'il essayait d'actionner un interrupteur sur le côté pour la verrouiller. Je suis entré dans l'arrière-entrepôt, où j'ai vu un homme grand qui paraissait avoir une trentaine d'années, portant un gilet de manager avec l'inscription « Rebondissement mural ». Il a vu mon tablier et s'est présenté comme étant Rob, le gérant de nuit. J'ai dit « Oh, je pensais que le type devant était le gérant de nuit ». Il a semblé perplexe et a demandé « Qui ?» Quand j'ai décrit cet homme, il m'a demandé de lui montrer de qui je parlais, car c'était le seul gérant de service. Nous n'avons même pas réussi à sortir de l'entrepôt que toutes les lumières du magasin se sont éteintes. Rob m'a dit d'attendre dans l'entrepôt pendant qu'il vérifiait ce qui se passait. Je l'ai regardé franchir les portes de l'entrepôt. Dans l'obscurité du magasin, la seule lumière provenant des réfrigérateurs a produit laitier encore allumé. J'étais assis sur une boîte sur une palette et j'étais au téléphone, essayant d'envoyer un SMS à mes amis qui auraient pu être réveillés pour les prévenir de ce qui se passait, quand j'ai entendu une porte s'ouvrir à l'intérieur de l'entrepôt. Elle était de l'autre côté de l'entrepôt, séparée par le congélateur et le réfrigérateur à produits laitiers. Il y avait 2 entrées et sorties de l'entrepôt pour retourner au magasin. J'étais toujours assis là, l'oreille tendue, à l'affût du moindre bruit, quand j'ai entendu des pas lents et discrets se rapprocher, suivi d'une voix qui disait « Eh, gamin, t'es là !» Mais ce n'était pas la voix de Rob, c'était celle du chauve. Je me suis précipité vers le magasin, mais discrètement. J'ai couru jusqu'à l'entrée du magasin à la recherche de Rob, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai crié son nom, rien. J'ai attrapé ma veste et j'ai essayé d'ouvrir la porte de sortie, mais elle ne s'ouvrait pas automatiquement. J'ai donc essayé de l'ouvrir physiquement, mais elle était verrouillée. J'ai entendu des pas derrière moi, je me suis retourné et j'ai failli crier, mais j'ai réalisé que c'était Rob, le gérant. Il a actionné un levier ou quelque chose comme ça en haut à droite de la porte et l'a déverrouillée, puis il a murmuré, paniqué, de se dépêcher de sortir. Il m'a suivi. Nous avons quitté le magasin et il a immédiatement appelé la police, et j'ai entendu toute sa conversation. Il a dit qu'il pensait qu'un homme armé s'était enfermé dans le mur, essayait probablement de cambrioler l'endroit. Je lui ai dit de prévenir la police que je pensais qu'il venait me faire du mal dans l'entrepôt, ce qu'il a transmis à l'opératrice. Il m'a dit d'attendre dans ma voiture ou de partir, sans doute parce qu'il ne voulait pas que le magasin soit tenu responsable de quoi que ce soit si quelque chose arrivait. Je suis allé m'asseoir dans ma voiture et j'ai juste observé un petit moment, et en moins de 10 minutes, il y avait au moins 4 voitures de police devant le magasin. Ils sont tous entrés un moment, et je n'ai rien vu de ce qui se passait, alors je suis parti. Je n'ai pas démissionné après ça. La fois suivante où je suis allé travailler, mon superviseur m'a tout raconté. Les images de vidéosurveillance montraient cet homme chauve qui tournait autour du magasin d'un air suspect, vérifiant si la voie était libre pour faire ce qu'il comptait faire après avoir verrouillé les portes. Il a éteint les lumières du magasin et les caméras l'ont montré se dirigeant directement vers l'entrepôt où il m'avait dit d'aller. C'est ce qui m'a le plus effrayé, car s'il était armé et qu'il cambriolait, il aurait pu être en train de me braquer une arme ou quelque chose comme ça. Les caméras l'ont montré sortant par la sortie de secours de l'entrepôt bien avant l'arrivée de la police. Finalement, après en avoir parlé à mon patron,
je n'ai plus jamais travaillé de nuit, et j'ai conservé ce poste pendant quelques mois. Je ne sais pas si cet homme a jamais été identifié. Je travaillais comme agent de nuit au réapprovisionnement dans un supermarché d'une ville plutôt rurale. Le magasin s'appelait Great American. C'était le plus grand et le meilleur supermarché du coin. Mon quart de travail commençait dès la fermeture du magasin, à 22 heures. Je travaillais de 22 heures à 3 heures du matin au plus tard, pour réapprovisionner les rayons et tout organiser avant le prochain jour d'ouverture. J'avais bien sûr les clés du magasin pour les heures supplémentaires. Nous étions une équipe de 2, moi et un autre, Terry, Carter ou Alfonso. Ce soir-là, je devais travailler avec Terry. Je suis arrivé au magasin et je me suis introduit à l'arrière, où se trouvait tout le stock restant à approvisionner. J'ai commencé mon travail en utilisant le transpalette pour transporter une palette entière de cartons vers la surface de vente. J'ai commencé par le rayon pain et noix, alternant les pains plus anciens à l'avant et les plus récents à l'arrière. À mi-chemin, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore vu Terry. Je me suis dirigé vers l'arrière du magasin, où se trouvaient les stocks, où nous allions laisser nos affaires. Il n'était pas encore rentré. J'ai laissé la porte de derrière entr'ouverte avec un cale-porte pour qu'il puisse l'attendre quand il arriverait. Je suis donc retourné travailler pendant une demi-heure. Et comme toujours aucun signe de Terry, je suis retourné au fond du magasin. Il n'y était pas, mais j'ai remarqué que la porte de derrière était fermée. J'ai supposé que cela signifiait que Terry était quelque part ici. Je suis allé ouvrir la porte de derrière, et j'ai vu que le cale-porte était dehors. J'ai trouvé bizarre qu'il ait donné un coup de pied dehors au lieu de le rentrer. J'ai appelé Terry et ça a résonné dans la pièce. Il n'a pas rappelé, alors j'ai décidé de l'appeler. Il a décroché, comme s'il était au lit, et je lui ai demandé s'il était au travail. Il a dit qu'il ne viendrait pas ce soir parce qu'il était malade. Soudain, j'ai eu des frissons. Je lui ai dit que quelqu'un avait donné un coup de pied dans le cale-porte et il a dit qu'il avait pu se défaire tout seul. Personne d'autre n'était prévu pour travailler ce soir-là. Je lui ai dit de se sentir mieux et nous avons raccroché. Je n'étais pas sûr d'être convaincu que le cale-porte s'était défait tout seul, car je l'avais donné un coup de pied assez fort sous la porte. J'ai jeté un rapide coup d'œil autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne à l'arrière du magasin. Et comme je n'ai vu personne, je suis retourné travailler, même si j'ai ressenti un léger malaise tout le temps. J'étais en train de ranger le reste du pain quand j'ai entendu un grand bruit résonner à l'autre bout du rayon. Bon, il fallait bien que quelqu'un soit là. Je me suis relevé et je suis allé dans l'allée centrale qui croisait toutes les autres. J'ai regardé droit dans l'allée et je suis resté là une seconde. Et tout au bout du magasin, au rayon des produits laitiers, un homme vêtu de noir est passé devant l'allée centrale, les yeux baissés dans ma direction. J'ai senti mon cœur se serrer. On aurait dit cette scène du film « Signe » où l'extraterrestre passe devant la fête d'anniversaire. J'ai dû me dire logiquement que c'était peut-être quelqu'un d'autre qui remplaçait Terry et dont notre patron ne m'avait pas parlé. J'ai commencé à marcher d'un pas rapide dans l'allée centrale et j'ai crié « Excusez-moi » très fort. J'ai regardé à gauche dans chaque allée que j'ai croisée depuis qu'il s'était dirigé vers l'avant du magasin. Dans l'une de ces allées, il attendait au bout, debout, face à moi. Quand il m'a vu, il a disparu dans la direction d'où je venais. J'ai crié « Excusez-moi » à nouveau et j'ai commencé à courir dans l'allée pour le rattraper. Je n'avais pas encore bien vu son visage. Arrivé au début de l'allée, près des caisses, j'ai regardé dans la direction où il allait et je l'ai vu tout au bout, au rayon du pain. La moitié de son corps était cachée derrière l'étagère. Il était bouche bée et il a commencé à me faire signe d'approcher, mais il n'a rien dit. Son visage me faisait flipper. J'ai essayé une fois de plus de lui parler et j'ai dit « Il a disparu derrière le rayon ». Je n'étais pas assez payé pour ça. Je suis sorti dans ma voiture et j'ai appelé mon patron. Il a décroché et je lui ai dit qu'un monstre rôdait dans le magasin. Il m'a dit de le sortir de là si possible ou d'appeler la police. Je n'allais pas tenter de faire sortir physiquement un fou du magasin, alors j'ai appelé le 911. J'ai attendu dans ma voiture qu'une voiture de police arrive. J'ai salué l'agent et lui ai demandé de me suivre à l'intérieur. Nous avons fait le tour du magasin à la recherche de l'homme et nous l'avons de nouveau vu dans un rayon, se tenant là, l'air étrange, comme s'il jouait à un jeu. Lorsque le policier lui a ordonné de venir, il a écouté. Il a été menotté et c'était l'homme le plus étrange que j'ai jamais vu. Il souriait et me regardait sans arrêt, se léchant les lèvres. Il avait d'énormes poches sous les yeux. Les seuls mots qu'il a prononcés ont été lorsqu'il a répondu au policier. Il disait qu'il cherchait quelque chose à grignoter. Je n'ai pas aimé son regard, tandis que le policier le raccompagnait à sa voiture. C'est ce sourire menaçant que je n'ai pas oublié aujourd'hui. J'ai continué mon travail après cela. Inutile de préciser que je n'ai plus jamais laissé aucune porte ouverte.